Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo concernant la gestion des fichiers de son ordinateur et des dossiers qu'on a à l'intérieur. Alors cette vidéo peut aussi concerner éventuellement d'autres périphériques comme par exemple des tablettes ou des smartphones, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Pour que finalement ce que je vous montre soit plus en accord avec ce que vous avez à la maison, j'ai décidé ici pour cette vidéo uniquement de passer sur un ordinateur sous Windows 10 étant donné que vous avez plus facilement un ordinateur sous Windows à la maison. Donc la gestion des fichiers et des dossiers se fait dans l'explorateur des fichiers qu'on peut trouver ici en bas. Voilà, l'explorateur s'ouvre et me montre donc les dossiers les plus fréquents qu'on a l'habitude d'utiliser. On a ici une barre d'accès rapide où je peux cliquer par exemple sur ce PC. Je vois que ici j'ai plusieurs disques durs et que là j'ai une clé USB. Je double-clique pour ouvrir l'un des emplacements qui m'intéressent. Ma clé USB est classée avec les dossiers qui sont en premier, qu'on peut reconnaître avec un icône jaune, et les fichiers qui sont ensuite. Les fichiers ont des icônes différentes qui correspondent en fait au contenu du fichier. Par exemple, un fichier image, on aura une petite vue. Un fichier donc éventuellement, par exemple PowerPoint, on aura un autre icône. Un fichier texte, j'aurai à nouveau une icône différente. Si jamais je vais dans un dossier, je vais ouvrir le contenu du dossier. Le dossier contient différents fichiers et même peut contenir d'autres dossiers qu'on appelle alors des sous-dossiers. Par contre, si j'ouvre un fichier, je vais l'ouvrir en utilisant un programme informatique en particulier. Un fichier contient des données informatiques. Voilà, donc par exemple, si j'ouvre ce fichier donc PDF, il s'est ouvert avec le programme informatique qui s'appelle Acrobat Reader et je vois les données informatiques qui étaient contenues dans ce fichier. Alors que le dossier, lui, contient des fichiers. Donc attention à bien faire la différence entre les deux. Les dossiers, en fait, servent à ranger le contenu de son ordinateur. Exemple ici, j'ai deux fichiers MP3. Je peux les ranger dans le dossier son qui, pour le moment, est vide. Pour cela, je prends ma souris, je fais un clic gauche, je maintiens le clic gauche et je fais ce qu'on appelle un déplacement. Je lâche et le fichier arrive dans le dossier son. Je peux aussi, si je veux, le faire un petit peu à l'ancienne, je clique sur ce fichier. Je vais ici cliquer sur couper dans le bandeau, où il y a les différentes icônes. Je vais aller dans le dossier son et là, je vais cliquer sur coller. Mon fichier a bien été déplacé dans le dossier son. Je retourne dans le dossier ma science et là, je vois que j'ai différents documents PDF. Ce que je peux faire, c'est eux aussi les ranger dans un dossier document, par exemple. Ce dossier n'existe pas. Pour le créer, je retourne dans le bandeau qui est là, je clique sur Nouveau dossier. Il apparaît ici une interface où je peux renommer ce nouveau dossier. Par exemple, je vais l'appeler ici document. J'appuie sur Entrée. Et là, je peux donc sélectionner éventuellement chaque fichier un par un pour les mettre dans Documents, ce qui est assez fastidieux. Ce que je peux faire, c'est que je peux en sélectionner plusieurs à la fois. Je vais appuyer sur le clic gauche Maintenir, déplacer ma souris pour créer donc ce carré bleu que vous voyez de sélection. Et je vais sélectionner mes 4 fichiers à la fois et je vais pouvoir les déplacer les 4 à la fois et les lâcher dans mes documents. Je peux aussi, si je veux, éventuellement copier les fichiers. Par exemple, j'aimerais bien que le manuel soit là, mais j'ai envie de le mettre dans document, ou bien par exemple, il est là et j'aimerais bien le mettre dans un autre répertoire, dans un autre disque. Je sélectionne le fichier, je vais chercher copier, ou je peux faire clic droit, copier, ou je peux utiliser le raccourci sur mon clavier CTRL plus C. Par exemple, je vais faire sur mon clavier CTRL plus C. Je double-clique dans Document et ici, je peux utiliser donc ici dans le bandeau coller ou alors faire clic droit coller ou alors faire le raccourci CTRL V pour que finalement mon fichier soit copié cette fois-ci dans mes documents. Voilà. La copie est un peu longue parce que c'est vrai que c'était un fichier qui est un peu lui aussi assez volumineux. Donc voilà, et je peux revenir à mon dossier d'origine. Voilà qui conclut cette vidéo sur mieux gérer mon ordinateur ou ma tablette. Bon courage et à bientôt!